Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais pour ma part, c'était une grande première. C'est un peu la raison de ma non-présence sur les réseaux depuis plus d'un mois maintenant. Et le but de cette vidéo, c'est un peu de vous partager ce que j'ai vécu, parce que je pense qu'il y a des bonnes leçons à en tirer et je pense qu'on est un peu, en tant qu'humain, tous obligés de passer par là. Et moi, malheureusement, c'était la première fois et je savais pas du tout comment me débrouiller. Mais bon, au final, ça va, on s'en sort plutôt bien, puisque là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je commence petit à petit. Je suis pas encore au top, mais petit à petit, je commence à revenir très très bon, ou en tout cas au meilleur de moi-même. En tout cas, je reprends mes bonnes habitudes, etc. Mais également de vous partager aussi tout ce qui s'est passé pendant ce mois entier où j'étais pas là, donc parce que voilà, il s'en est passé beaucoup de choses. Vous avez juste à voir un peu déjà le décor. Je pense que ceux qui sont là depuis plus longtemps, ils peuvent capter. Et troisièmement, c'est aussi vous expliquer un peu les nouvelles directives du coup de cette chaîne YouTube, de moi aussi ce que je veux vous proposer comme contenu, que ce soit sur du contenu court ou du contenu long, ou moi ma vision des choses, etc. Parce que bien sûr, dans chaque creux, dans chaque épisode où ça va mal, t'en tires des conclusions, tu réfléchis beaucoup et au final, c'est généralement pour redevenir plus fort. Là, j'ai pris le temps de réfléchir, il s'est passé beaucoup de choses et le but de cette vidéo, c'est un peu de vous partager toutes ces réflexions, vous aider aussi vous si ça vous arrive un jour ou si vous traversez aussi, je sais pas, peut-être cette période-là. Et je pense que ça peut être une très bonne vidéo qui va pas être trop montée ou quoi que ce soit, juste une discussion entre vous et moi, comme certains me le reprochent en quelque sorte, même si c'est jamais un reproche et que j'essaye de faire des efforts moi là-dessus. Je parle pas beaucoup aussi de moi, ce qui m'arrive dans mon intimité ou dans ma vie perso. C'est plus que c'est compliqué pour moi de le faire, mais je sais aussi l'importance que ça a. Cette vidéo, je le fais pas parce que je m'oblige à la faire, c'est juste que je pense que c'est important d'avoir cette connexion-là et de vous montrer que bien que ce que je montre sur les réseaux, tout va bien, au final, on passe aussi par des périodes de down et vous devez pas croire que tout va toujours bien. Il y a des périodes où tout va bien et d'autres où tout va mal. Et voilà, je vais vous partager un peu mon expérience là-dessus et aussi comment passer ces moments-là. Voilà, on va commencer tout de suite cette vidéo. Donc premièrement, quelle est la raison de mon absence sur les réseaux sociaux? Je pense que j'ai fait une pas dépression, mais j'étais au fond en fait. J'étais au fond. Donc il faut savoir que moi, ça fait quand même plusieurs mois maintenant que je me bats avec moi-même pour proposer ce genre de contenu. C'est-à-dire que moi, de base, si j'en tenais pardon qu'à moi, j'aurais déjà switché de contenu. C'est-à-dire que l'achat-revente, c'est mon expertise. Ça me fait kiffer. Mais sauf qu'aujourd'hui, j'en fais plus vraiment. C'est-à-dire que moi, je vous parle de choses, de Vinted, de tout ça, parce que j'ai des échos, parce que je suis au quotidien avec des gens qui font ça. Donc j'ai toutes les mises à jour, toutes les nouveautés, toutes les choses à savoir, à faire. Parce que aussi, j'ai une grosse expérience là-dedans, même si j'étais pas directement sur Vinted avec Central Montmartre. On a quand même vendu sur Vinted et on a vendu via un site web, donc c'est encore plus compliqué. On a quand même fait des sommes de fou, notamment des mois à plus de 30 000 euros. Bref, j'ai quand même une grosse expertise dans ce monde-là. Je suis pas totalement dépassé puisque j'ai Vendel aujourd'hui, donc on fournit des revendeurs et c'est toujours le même domaine. Mais la vente retail, c'est-à-dire en produit, j'achète X euros, je vends X euros, c'est quelque chose que je pratique plus et au final qui m'intéresse plus. De base, vous voyez, je faisais beaucoup de contenu brocante. Je vous montrais en fait vraiment ma vie en tant que reseller. Je vous montrais, même on va reprendre la période sneakers, je vous montrais, voilà, j'achète cette paire tant d'euros, je la revends tant euros, j'ai fait ce bénéfice-là. Ça, c'était du contenu qui me correspondait à l'époque. Sauf que j'ai grandi entre-temps et mes revenus aussi ont grandi. Tout a grandi, tout a évolué, mes intentions aussi. Je pouvais plus faire semblant. C'est-à-dire que je peux vous parler de ces sujets-là, mais sauf que je suis plus réellement dans l'action. Donc déjà, premièrement, je pense que je suis pas la meilleure personne pour vous en parler. Deuxièmement, il y a un écart entre vous et moi, à ce niveau-là, sans prendre la grosse tête ou quoi que ce soit, c'est juste que du coup, je suis plus vraiment en fait dans le même domaine que vous, on n'est plus dans la même chose et donc il y a une séparation un peu qui se crée. Vous me demandez de faire ce genre de contenu-là, un peu plus vlog, sauf que moi, comme je le vis pas forcément, en tout cas en termes de resell, pur, c'est plus compliqué. Troisièmement, comme je l'ai dit, mes intentions, elles étaient différentes et même si c'est un sujet qui m'a passionné, que j'ai fait pendant plus de 7 ans, parce que si vous connaissez un peu mon histoire, j'ai commencé en 2017 avec les vêtements, ensuite j'ai fait les sneakers et là j'ai refait les vêtements. C'est un sujet qui, voilà, genre ça fait longtemps que j'en parle et j'ai besoin de changement. D'ailleurs, vous avez dû le voir sur la chaîne. Je fais aussi quelques vidéos autour du business, de l'entrepreneuriat parce que moi, aujourd'hui, c'est vraiment ça qui m'anime. Au-delà du resell, moi, tu peux tout me donner, que ce soit des vêtements, des sneakers, je sais pas, des meubles. C'est ça ce qui me fait kiffer. Moi, c'est l'entrepreneuriat, le business. C'est pas en soi le produit final. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse le plus, c'est le business. Pour pas que je me perde, j'étais en fait en train de me battre avec mon ancien moi
et le moi qui veut parler plus business. Et comme d'un autre côté, j'avais cette expertise-là, mais aussi cette communauté, que je voyais que dès que je faisais une vidéo là-dessus, sur ces thèmes-là, il y avait du monde. Et quand je faisais des vidéos business, il n'y avait plus personne. Je me suis un peu enfermé dans cette roue en me disant que c'est ça ce que je dois faire et je peux pas aller faire d'autres choses comme contenu parce que j'ai pas forcément de... Si, j'ai une légitimité, mais les gens, ils m'attendent pas là. Et donc, je me suis bloqué dans cette roue infernale de contenu sur l'achat-revente, achat-revente, achat-revente, même si au final, en fait, c'était plus du tout ce qui m'animait. Quand je dis je me suis bloqué, c'est aussi en termes de vente. Bien sûr, moi, j'avais aussi développé des produits autour, notamment Vendle, produits digitaux comme l'e-book, Alerte aussi. Donc, j'avais aussi un intérêt à le faire. Mais petit à petit, je me suis rendu compte que, je préfère avoir un projet qui m'anime vraiment, sur lequel je me vois avancer vraiment encore pendant plusieurs années, plutôt que juste de faire du contenu pour faire du contenu, gagner un peu d'argent et voilà, continuer jusqu'à ce que j'en ai vraiment marre et que je fasse une grosse dépression, ou continuer jusque petit à petit ça meurt, je sais pas, dans 5, 6 ans, peut-être que ça aura totalement changé. Et donc je me suis enfermé dans cette roue-là, donc je faisais des creux, j'étais dans le down, je remontais, je me disais non Félix, t'inquiète pas, ça va revenir, il faut refaire. Après j'avais aussi un peu de FOMO, lui il fait ça, vas-y, il faut que j'aille faire ça. Enfin, je suivais plus du tout le contenu que j'avais envie de faire et ça a été le gros problème. Et donc, il y a un mois, tout a craché. Et donc, c'est à ce moment-là où je me suis posé beaucoup de questions. C'est ce moment où j'ai vraiment réfléchi, écrit, me suis posé les bonnes questions et pris le temps aussi pour moi. Et ça, c'était quelque chose que j'avais jamais fait, des pauses. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous voyez que toujours ça travaille, ça fait que bosser. Je bosse de 7h à 21h tous les jours. Le week-end, je bosse. Je me donne un soir pour sortir, voir les amis, mais sinon, c'est que bossage. Et là, du coup, j'ai profité en fait de ce moment-là pour faire une pause. Et je vous avoue que ça m'a fait beaucoup de bien. Et ça m'a permis du coup de me pencher aussi sur ce que je faisais avant et de vraiment réfléchir. Ce que j'en ai tiré, c'est que aujourd'hui, je dis pas que je vais arrêter totalement ce genre de contenu-là, achat-revente vintage, parce que je suis persuadé, mais vraiment je suis persuadé, que c'est le meilleur business à lancer pour tous les débutants. Les personnes qui n'ont pas d'argent, qui sont jeunes, lancez ce business-là. Il n'y a pas mieux. Vous allez créer votre capital, ensuite vous faites ce que vous voulez du capital. Pour cette raison-là, je vais continuer d'en parler et même je sais que petit à petit ça va revenir, j'aurai des petites envies de faire une vidéo ou quoi que ce soit autour, mais je me vois pas en fait continuer de balancer du contenu sur quelque chose que déjà de 1 je fais plus vraiment et de 2 qui ne m'anime plus et qui ne va plus avec là où j'ai envie d'aller dans le futur. Pour tous ceux qui traversent un peu des périodes de doute, qui se posent beaucoup de questions par rapport à ce qu'ils font, mais peu importe la question, que ce soit est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça toute ma vie ou qu'est-ce que je vais faire de ma vie, bref, peu importe la question, je pense que c'est important à chaque fois en fait de prendre une pause, réfléchir, essayer de partir même, parce que du coup je vais vous raconter après ce qui s'est passé, mais réfléchir à d'autres choses, écrire aussi, j'ai beaucoup journalé, ça s'appelle comme ça, enfin journaling en anglais. Vous avez un carnet, vous savez, moi j'aime beaucoup mon carnet, mon stylo, et j'écris mes pensées, et ça aide de fou de mettre tout ça à plat, vous y voyez beaucoup plus clair, je sais pas, c'est un moment aussi avec vous-même, et vous en apprenez beaucoup plus sur vous, c'est vraiment un vrai kiff. Moi, dites-vous, carrément dans mon planning, je me dis, il y a une période journaling pendant, je sais pas, 1 heure, où genre je vais réfléchir à un sujet et je pose tout sur papier. Et ensuite, ça me permet d'être vraiment hyper clair. Récemment, j'en ai fait un. Du coup, quand je suis rentré là de mon voyage, j'ai fait une grosse période. Et là, j'ai pu tout écrire, pardon. Et tout est devenu beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Faire une bonne pause, ça m'a énormément aidé. Et également aussi à aller voir d'autres choses. Essayer de sortir de ce que vous faites d'habitude. Donc, ça va un peu avec le voyage, mais c'est aller rencontrer d'autres personnes, parler à d'autres gens, changer de sujet. Bref, en fait, vous sortir de votre monde actuel et d'aller voir autre chose. Je pense que ça, c'est vraiment la clé si vous êtes un peu dans une période de down et que vous avez besoin de réflexion. Ça serait ces 3 choses-là. Changer d'environnement, voyager, parler à d'autres gens, journaler. Mais en tout cas, surtout pas forcer comme moi je l'ai fait comme un bourrin. Et même quand vous avez des périodes de down, si cette chose-là, enfin ce sujet spécifique, il revient à chaque fois, c'est généralement que à un moment ça va vous retomber dessus et ça va être beaucoup plus compliqué. Donc soignez la douleur au plus vite. Vaut mieux prévenir que guérir. Moi, ce que j'ai fait là sur le 1 mois où j'étais pas là, c'est que j'ai guéri. Tandis que si j'avais prévenu avant, si je m'étais écouté en fait, même si c'était la première fois que je ressentais ces émotions, donc c'était compliqué à gérer. Mais maintenant, je sais que dès lors qu'il y a un sujet qui me tracasse, qui revient plusieurs fois, qui me fait faire des downs, qui me rend mal à l'aise, qui m'enlève toute motivation, j'y réfléchirai à 2 fois et je me poserai vraiment les questions. Est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir un impact sur ma vie dans plusieurs mois et me mettre vraiment KO au point où je me relèverai dans
plusieurs semaines, ou bien est-ce que c'est un petit truc de passage et là tant pis, bah, on est tous confrontés à ça. Voilà un peu pour cette première chose. Deuxièmement, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 semaines, même un peu plus, je pense ce mois entier. Premièrement, il y a eu le déménagement du local et là il y a une vidéo qui va arriver. Gros déménagement, donc vous savez on était avec Wendel à Clichy de base, là on vient de déménager à Aubervilliers, on était dans 50 mètres carrés, on vient de déménager dans un entrepôt de 130 mètres carrés. S'il vous plaît, laissez-moi un peu de temps, je suis en train de tout remettre dans l'ordre, mais vous allez voir des petites vidéos et si vous suivez Wendel, vous avez vu l'état du local. Et honnêtement, c'est une bonne grosse dinguerie, mais je vous jure, c'était l'enfer. Il y a eu des allers-retours avec des sables de partout, beaucoup de trucs à gérer parce qu'en parallèle de ça, il y a eu un autre déménagement que je vais vous raconter. Voilà, beaucoup de galères et surtout avec Wendel, il y a eu des petites galères, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un gros stock assez dur à vendre. Là, on était en période de rangement. En plus de ça, bref, il y a eu la personne qui travaillait avec moi, elle a quitté, donc j'ai dû recruter. Bref, c'était vraiment la merde. Je pense que ça aussi, ça a contribué au fait que je sois en dessous. Encore une fois, maintenant on est passé au-dessus, donc on va pas remuer le couteau dans la plaie. En plus de ça, tu ajoutes le fait que on s'est un peu trompé sur nos achats. On a acheté beaucoup de produits qui sont pas forcément très rentables, et donc on est en train de trouver des solutions là pour les revendre. Voilà, c'était assez compliqué, mais petit à petit on s'en sort. Et donc là, le local il est en plein rangement. Je vais essayer de vous faire une belle photo une fois que tout sera carré. Mais sinon, après, en termes de produits, tout ça, tout va bien. Donc voilà pour tout ce qui est de Wendel. D'ailleurs, là, on est en train de potentiellement signer un partenariat en fait avec Flick qui demande en tant que wholesaler français d'être un peu l'image, la tête d'affiche de Flick en France. Donc voilà, on est en train de faire tout ça là et ça prend un peu de temps parce que du coup, il faut ranger le local en parallèle. En parallèle, il y a quand même des drops à faire pour acheter d'autres produits, payer nos charges, etc. En même temps, le rangement, en même temps, gérer la collab, gérer les partenariats. Bref, donc il y a un peu de travail en ce moment, mais bon, c'est agréable. Et quand je vous dis, par exemple, que le sujet autour de l'achat-revente Vinted, il m'anime plus autant qu'avant, c'est vraiment le sujet d'en parler, en fait, le fait d'en parler, où je vois plus grand chose, mais par contre je sais ce qu'il y a à faire dans ce milieu là et c'est pour ça que Wendel je vais pas le lâcher, c'est à dire que je vais continuer de travailler dessus, il y aura toujours du contenu dessus mais ce sera du contenu beaucoup plus business, entrepreneuriat, les chiffres, l'e-commerce, comment est-ce qu'on fait pour se développer, bref, je sais pas, plein de tips autour du vrai business là-dedans, beaucoup plus que autour de la SAP, voilà, acheter ces produits-là, ce qui m'intéresse beaucoup moins et j'ai pas envie d'être un influenceur mode, streetwear ou quoi que ce soit, ou même un influenceur Vinted, en vrai, c'est pas ce qui m'intéresse. Donc, et je sais qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus qualifiés que moi pour en parler. Mais en tout cas, par rapport à Wendel, non, le projet, il continue. On est en train de travailler tout ça pour aller chercher des gros chiffres. Bref, il y a eu des petits moments galères, mais après le déménagement, là, je pense qu'on s'en est sorti. Deuxième moment galère, il y a eu un autre déménagement. Parce que si vous reconnaissez où est-ce qu'on est ici, on est chez ma mère. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé plusieurs choses. Vous savez, j'avais pris un appartement, toujours dans le 18e, j'avais un 3 pièces. Je vivais avec ma copine, donc j'ai vécu là-bas de août dernier à avril, début avril. Donc ça fait quand même pas mal de temps. Pourquoi est-ce que je suis revenu ici? Ça a été très simple, c'est que je vais vous raconter un peu ma vie, là c'est du perso, mais en gros, ma mère est partie vivre avec son compagnon, et donc elle a laissé l'appartement, il y avait mon frère qui était tout seul, et elle m'a proposé de reprendre l'appartement, donc être en colocation avec mon petit frère qui était tout seul, qui a 19 ans. Donc moi, je peux pas le laisser tout seul à cet âge-là. Je trouve que c'est pas bien pour se développer. Et je voulais être avec lui pour l'aider. Enfin, je veux pas il rentre, il soit tout seul, il ait une vie vraiment H24 tout seul. C'est pas du tout bon. Donc en plus de ça, bien sûr, j'ai pas de loyer à payer à part les charges. Et donc moi, j'avais un loyer de 1300 € pour mon 3 pièces à Max Dormois. C'était à peu près 45 mètres carrés. Honnêtement, c'était très cool. Mais donc quand ma mère m'a proposé de reprendre cet appartement-là, ne pas payer 1300 €, donc 1300 € en plus, ce qui fait des bons restos dans le mois, être avec le petit ref, ce qui fait toujours plaisir, et surtout être dans un appartement de 84 mètres carrés, beaucoup mieux placé. Il faut savoir que j'étais dans un autre quartier de 18e qui était à côté de Porte de la Chapelle, donc c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Et là, je suis vraiment au centre de tout, dans le 18e, c'est là où j'ai vécu, c'est vraiment mon quartier de cœur. J'ai un peu réfléchi, c'était assez dur à prendre comme décision, mais au final, j'ai décidé de revenir ici quand même. J'ai enchaîné le déménagement Wendel plus ce déménagement là aujourd'hui, donc ça fait j'ai emménagé une semaine et ensuite je suis parti en Colombie. Donc ça, c'était un voyage qui était organisé depuis plusieurs semaines avec deux de mes meilleurs amis. Ça a participé aussi à cette pause. De base, je voulais travailler pendant ce voyage, mais au final je vous avoue que j'ai vraiment rien fait, j'ai tout stop.
tout stop. Et j'ai même pas écrit ou quoi que ce soit. Juste, je laissais les pensées. Je laissais. Le voyage en Colombie, c'était une grosse dinguerie. Je vais vous mettre quelques images ici. La Colombie, c'est magnifique. On s'est éclaté. Quand je vous dis, genre, ça m'a fait tellement de bien. Soleil, Caraïbes. On a fait Medellín. On a fait une petite île dans les Caraïbes avec barrière de corail. Tu plonges, tu vois des requins. Il y a une mer, il y a 7 bleus différents dedans. C'est là que tu mets le masque. C'est l'aquarium. Une grosse dinguerie. Jungle. T'arrives, tu fais 2h30 dans la jungle. Boum, t'arrives une plage. Eau à 30 degrés. Eau bleue transparente. Kiffant. Espagnol. Kiffant. À savoir que moi, du coup, j'avais déjà étudié pendant 6 mois au Mexique. Donc l'espagnol, c'était là-bas où j'avais appris. Et je sais pas, je me sens vraiment bien en fait dans ces pays latinos. Je kiffe de fou. Ça aussi, c'est une question qui est revenue du coup après mon voyage au Maroc et celui-ci où je me dis que j'ai de plus en plus besoin de voyager et surtout je pense que je suis pas quelqu'un qui est fait pour rester au même endroit et j'ai envie d'aller, pourquoi pas m'installer, en tout cas là où il y a du soleil, parce que la France là j'en peux plus. Mais je suis en train de trouver un peu des solutions parce qu'aujourd'hui je peux pas à cause de Wendel, mais il y a que ça. Et ça je pense que je peux trouver des solutions. Sinon je pense que je serais déjà parti dans d'autres endroits en train de kiffer ma vie. En termes de cadre de vie c'est beaucoup mieux. Et juste le soleil moi ça fait tout. Ce voyage là honnêtement, au-delà du fait que ce soit trop cool, tes amis, soirée, mer, coucher de soleil, vacances en fait. Ça m'a permis de beaucoup réfléchir pour faire cette vidéo et pour aussi vous donner du coup la suite un peu de ce qui va se passer. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire dans tout ce qui s'est passé? Donc il y avait la pseudo-dépression on va dire, il y avait voyage, il y avait les 2 déménagements et donc là ça fait une semaine que je suis de retour à Paris. De base j'avais aucune envie de travailler mais bon je suis revenu et petit à petit vous savez de base t'as pas du tout envie et tu te remets et là c'est carré, c'est reparti. Sur quoi est-ce que je veux me concentrer là maintenant après vous avoir teasé tout ça? L'achat-revente Vinted, c'est pas ciao, on va continuer d'en parler comme je vous l'ai dit. Je suis convaincu que toutes les personnes qui veulent lancer un petit business, qui veulent faire un complément de revenu, qui soient jeunes ou même qui soient en train salarié ou en train de travailler, je suis persuadé vraiment que c'est le meilleur business à faire. Très peu de compétences, très facile. Une fois que tu sais quoi acheter, que tu as les contacts, c'est très simple. Malheureusement, les contacts, tout ce que j'ai créé moi, c'est un peu compliqué je pense pour vous à comprendre, mais c'est que je peux pas tout donner comme ça sur YouTube gratuitement en quelque sorte, parce que si je envoie tout, bah tout le monde après se fournit au même endroit, donc au final ça vaut plus du tout le coup, tout ça est mort. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'avais écrit un ebook, que j'ai aussi on a créé Alerte pour faire des drops fournisseurs spéciaux. Bref, je donne et on donne beaucoup aussi gratuitement, mais il faut savoir aussi qu'il y a des parties, si c'est payant c'est parce que c'est justement des sujets un peu plus sensibles et on essaye de faire le tri aussi entre ceux qui sont vraiment motivés de ceux qui ne le sont pas. Si j'en viens à ce sujet-là, c'est juste pour vous dire que l'achat-revente, on va continuer d'en parler. Je vais continuer d'en parler, mais beaucoup moins qu'avant. Ceux qui veulent que je parle que de ça, malheureusement, la chaîne, elle va pas vous décevoir parce que vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres sujets qui vont être très intéressants. Mais en tout cas, voilà, on va changer un peu de sujet. Je vais essayer de proposer un truc quand même avant de partir vers de nouveaux horizons et je sais pas, de proposer une vidéo tous les 2 mois à ce sujet-là. Je vais essayer de vous proposer peut-être pas une formation, mais quelque chose qui va vous permettre d'acheter à mes côtés, donc avec mes fournisseurs. Il faut savoir que ce sera quand même, je pense, à un prix assez élevé, mais je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui ont du budget parce que du coup, ça passerait directement par les fournisseurs. Moi, ça permet de vous faire croquer dans les meilleurs fournisseurs du marché parce que moi, aujourd'hui, j'achète plus du tout là-bas et donc moi, ça me permet aussi d'avoir un revenu sur mes connaissances et sur tout ce réseau que j'ai créé. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que je vais proposer dans les semaines à venir. Voilà, de toute façon, vous le verrez. Peut-être pas, peut-être que oui, je sais pas encore, mais je pense que ça peut être une bonne idée. Et sinon, concernant les nouveaux sujets qui me passionnent, dont j'ai envie de parler, il y en a un notamment, c'est tout ce que j'ai fait en fait. Développer toute cette communauté-là autour de Félix Beauregard, autour de moi, de ma personne. Aujourd'hui, j'hésite entre aider les gens à développer leur communauté pour personal brand ou aider les gens à développer une communauté sur les réseaux sociaux comme j'ai pu le faire avec Central Morte, encore Wendel ou encore Alerte. Bref, développer ce genre de communauté-là et ensuite la monétiser parce que c'est ça aussi qui est très important. C'est bien de développer la communauté, mais derrière, il faut que cette communauté achète vos produits et soit derrière vous. Une communauté qui n'est pas derrière vous, ça sert à rien, c'est pas une communauté. Voilà, ça c'est des sujets qui me passionnent. Et sinon, au-delà de ce sujet-là de
créer une communauté, tout ce qui est bien sûr entrepreneuriat, business, parce que c'est vraiment ma passion, c'est ça qui m'anime aujourd'hui, c'est ça ce que je regarde au quotidien, c'est les personnes qui m'inspirent, c'est que des businessmen, c'est que des gens qui ont des histoires de fous en termes de créateurs de contenu. J'avoue qu'en France, il n'y en a pas des masses, même si une personne comme Yomi, c'est une dinguerie ce qu'il a fait, ou encore plus récemment, je regarde pas ce contenu-là, mais je trouve que c'est de la folie et il faut le noter. Par exemple, des gens comme Antoine Blanco, le mec qui part de rien, mais il part d'un gars qui a 30 000 euros, tout le monde le critiquait de base, là au final il fait des mois à 400 000, je trouve c'est ultra fort de sa part. Et sinon aux US, des gars comme Alex Hormozy, Iman Gadzhi, Jordan Welch, tous ces mecs là, c'est mon truc. Et donc je vais aller dans un contenu beaucoup plus centré en tout cas autour de l'entrepreneuriat, du business. Et je pense qu'une de mes spécialités et notamment une de mes forces, parce que c'est vrai qu'en un an et demi à peine, un peu plus d'un an et demi, je suis fou, on a développé une communauté de plus de 100 000 personnes, avec notamment 65 000 personnes sur YouTube. Quand on sait à quel point c'est dur de se développer sur YouTube, je pense que c'est un bon témoignage en quelque sorte de ma faculté à parler de ce sujet-là et à ne pas dire n'importe quoi. C'est-à-dire que les stratégies que je vais vous dévoiler et que je vais vous partager donc dans les prochaines semaines pour créer votre personal brand, pour créer et développer votre communauté, pour monétiser votre communauté, c'est des choses que j'ai faites, que j'ai testé, et je vais pas vous bullshit des histoires d'autres gens que j'ai entendu, je sais pas quoi. Non, moi je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait pour développer une communauté de plus de 65 000 personnes sur YouTube par exemple. Comment est-ce que j'ai fait pour monétiser ma communauté et gagner plus de 15 000 euros par mois avec cette communauté-là, avec seulement 100 000 abonnés. Et je vais vous partager en fait tout ça. C'est vraiment des sujets qui me passionnent et sur lesquels je me vois grandir et sur lesquels je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, sachant qu'en France c'est encore très peu développé, mais que je sais qu'il y a plein de gens qui veulent se lancer. Et quand on voit en fait le retour sur investissement d'avoir une communauté aujourd'hui, déjà en termes de l'aspect financier, développer un projet, tu trouveras pas un moyen plus facile, un moyen de gagner plus de cash, c'est-à-dire vraiment du cash, faire du cash. Pas créer une société où genre tu mets, au début tu t'endettes, après tu mets 3 ans avant d'être rentable. Non, là, avec une communauté, tu peux directement être rentable. Admettons, tu as une expertise, tu parles de cette expertise-là. Tu as des gens qui veulent consommer le contenu gratuit. Tu as des gens qui ont vraiment un problème et qui sont prêts à consommer du contenu payant, qui achètent le contenu payant. Et donc, bah toi, tu as juste donné ton savoir, vendu ton savoir, et donc tu gagnes de l'argent à partir de ça. Donc en termes de rentabilité et d'efficacité, de rapidité pour gagner de l'argent, c'est incroyable. En termes de recrutement, c'est incroyable. Moi aujourd'hui, les personnes que je recrute, c'est que des personnes qui sont au sein de ma marque de Félix Beauregard, que ce soit des personnes, je sais pas, sur mon Discord, sur des gens pour aider sur mon serveur, des gens pour aider sur Vendle. Toutes mes offres d'emploi passent d'abord, premièrement, auprès de ma communauté. Et c'est là où tu as les pépites, parce que les gens, ils connaissent mon histoire, ils savent plus ou moins ce que je fais, ils ont confiance en moi, donc ça c'est de la folie. Troisièmement, pour le réseau, et même c'est quelque chose que je veux développer, et c'est pour ça aussi que je veux aussi un peu changer de sujet et aider beaucoup plus des entrepreneurs, c'est que moi aujourd'hui j'ai un petit réseau, un tout petit réseau, et je compte le développer, mais avec votre personal brand, c'est plus vous qui allez vers les gens en fait, c'est les gens qui viennent à vous. Et ça c'est incroyable. Vous pouvez dénicher des opportunités de fou furieux juste grâce à votre communauté et grâce à toute l'audience que vous avez créée autour de vous. Juste pour ces 3 choses-là, je pense que c'est la chose à développer au 21e siècle, c'est celle-ci. Désolé si c'est pas très clair. Comme je vous l'ai dit, la vidéo elle n'a pas été préparée, j'ai mes grandes lignes, mais là je fais vraiment sur le moment, sur ce que j'ai sur le cœur et ce que je pense vraiment. Quand vous savez que Kylie Jenner a valorisé sa boîte de maquillage à plus d'1 milliard d'euros, juste elle a peut-être des connaissances business, mais de base c'est juste grâce à sa communauté, parce qu'elle a une grosse communauté derrière elle. Vous comprenez la puissance de développer une communauté. Pareil par exemple pour KSI et Logan Paul, oui, avec la boisson Prime, qui sont allés shooter des collabs avec Arsenal. Leur boisson aujourd'hui elle est valorisée à plusieurs centaines de millions. Ou encore Iman Gadzhi qui est en train de développer sa boisson énergisante, qui a je pense la même idée derrière la tête d'être mainstream un peu et de proposer sa boisson à tout le monde et non pas que les entrepreneurs, mais petit à petit aller chercher beaucoup plus de monde et de créer un empire à plusieurs millions. On voit la puissance en fait de créer une communauté aujourd'hui et je pense que c'est un gros filon à développer. Je pense que j'ai une grosse expérience dedans quand même. Aussi c'est un sujet qui me passionne. Je kiffe aller chercher comment est-ce que lui s'est développé. Même si c'est pas quelqu'un que j'admire spécialement, un Andrew Tate, j'ai étudié sa stratégie de communication pour exploser aussi vite sur les réseaux sociaux et créer une communauté comme ça. Genre je l'ai étudié, Gadzhi pareil, Luc Belmar pareil, tous ces petits gars là j'ai tout étudié et je kiffe ça. Et donc
je pense que ça peut être vraiment bien de vous retranscrire aussi. Comme je vous l'ai dit, il y en a qui ça va pas, à qui ça va pas du tout plaire et malheureusement, bah voilà, c'est un peu le jeu, je sais très bien et ça y a pas de souci. Mais je pense que ceux qui sont là aussi et qui regardaient par exemple Félix Beauregard faire du resell, d'essayer de vous dire aussi un peu que créer une communauté, c'est l'après. Faire du resell au début, c'est bien, vous allez gagner quelques centaines, voire quelques milliers d'euros, faire un complément de revenu, tout ça. Mais si vous voulez la Champions League, si vous voulez vraiment faire un gros truc dans votre vie, gagner beaucoup d'argent, vous créez vos opportunités, etc., etc. C'est ça le step d'après. C'est développer votre communauté, développer votre marque personnelle sur les réseaux sociaux. Et c'est là où vous allez pouvoir tout exploser. Et c'est comme ça qu'un Yomi Denzel, qu'un Iman Gadzhi, qu'un Andrew Tate ont explosé. Et aujourd'hui, s'ils sont si riches et s'ils ont autant de pouvoir, c'est grâce à cette communauté-là. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de plus développer. Comme je vous l'ai dit, ça va être le sujet des prochaines vidéos. Je pense qu'il y a des gros trucs à faire. J'ai plein de choses à vous montrer. Honnêtement, j'ai trop hâte. Genre, je pense que je suis pas forcément quelqu'un qui arrive à mettre des systèmes en place, à optimiser en fait quelque chose. Malheureusement, hein, je préfère créer de zéro. Je sais que c'est là où je suis le plus passionné, où je reprends toute ma splendeur en quelque sorte et que je suis grave déter et que là, boum, ça revient et je reviens à fond. C'est quand je reprends un sujet de zéro et boum, je dois tout créer. Et par contre, une fois que c'est déjà en haut et que c'est bien développé, après, j'aime pas trop optimiser et j'ai envie de passer à un autre projet. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, optimiser pour pas que mes projets ils durent 2 ans et après, c'est fini. Mais voilà, en tout cas, ça me fait kiffer de repartir sur un nouveau thème. J'espère que vous allez suivre aussi, que ça va vous inspirer, que vous n'allez pas être là en mode ouais Félix t'es relou, tout ça, moi je te suivais vraiment que pour le resell. Essayez d'être ouvert un peu d'esprit et honnêtement je vous promets que je vais tout vous donner. Si j'en suis là aussi aujourd'hui, c'est grâce à vous, grâce à ma communauté et je pense que ça peut être excellent et moi je recommande à tout le monde de créer sa communauté. Voilà, je pense que c'est une suite logique et moi je vous avoue, comment est-ce que j'ai eu cette idée? C'est quand tu te cherches un peu, ce qui peut être pas mal c'est de remplir quelque chose qu'on appelle l'ikigai, c'est-à-dire un peu savoir ce que tu sais faire, ce que tu peux monétiser, ce que tu aimes faire et bref tu fais un milieu de tout ça. J'ai vu que justement la création de communauté, la monétisation aussi d'une communauté, c'était des sujets qui me passionnaient et là où je peux, je pense, aider beaucoup de personnes et donc c'est quelque chose en tout cas sur lequel je vais me lancer et développer la chaîne YouTube. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pas la fin de l'achat-revente vintage, il y aura toujours des vidéos à ce sujet-là. Je vais même essayer de mettre plein de petits resellers en avant pour qu'ils vous partagent leurs techniques, etc. Moi je suis toujours au sein de, même si je le gère plus, mais je suis toujours au sein de Alerte, je sais tout ce qui se passe, Alerte continue, mon ebook est toujours disponible. Comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il va y avoir un autre programme qui va être là pour que vous puissiez acheter directement auprès de mes fournisseurs. Bref, il va se passer encore des trucs là-dessus, juste je veux plus avoir à faire de contenu autour, ou en tout cas très peu, et que ce soit plus une charge de travail, mais vraiment si je le fasse, ce soit par pure passion et par nostalgie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un format un peu raw, comme ça, là, one again. L'idée c'était de vous donner un peu la raison de mon absence. Vous partagez aussi ce que j'ai pu en apprendre sur moi et ce que vous pouvez appliquer sur vous si vous arrive la même chose. Partagez aussi un peu du concret sur du point de vue perso et bien sûr vous donner un peu la nouvelle lancée en fait de la chaîne, ce qui me tarde de faire. J'ai vraiment hâte de vous sortir une première vidéo là-dessus et d'écouter vos feedbacks. Voilà équipe, c'était Félix. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et que vous l'aurez regardée. Parce que sinon je vais me sentir triste, je vais me dire putain j'ai sorti cette vidéo, les gens en fait ils étaient là que pour que je leur donne des conseils, ils s'en foutent de ma poire, tout ça. Non je rigole, mais vous savez, il faut parfois que je vous entende, que vous mettez des petits commentaires, petits likes, etc. Bref l'équipe, c'était Félix, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. J'espère que vous avez hâte, j'espère que j'ai pu vous booster un peu aussi là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Ciao ciao.